Ce soir, nous lançons une année de célébration du 70e anniversaire de l'UNESCO. Nous lançons cette année, je dirais, en beauté, avec des artistes, avec de la musique, avec des amis, avec vous, Monsieur le Président de la République haïtienne. Cet anniversaire est un moment pour chacun d'entre nous qui devrait nous permettre de renouveler notre engagement à l'égard des principes fondateurs de cette maison de la paix. Les valeurs que nous partageons, le rêve pour un monde meilleur, un monde de droit et de dignité. En 1945, l'UNESCO a été fondée par 20 États membres. Aujourd'hui, l'organisation en compte 195. En d'autres termes, c'est vraiment une organisation universelle. En 1945, dans un monde détruit sur le plan matériel et moral, confronté à l'impératif de la reconstruction, de la réconciliation, les fondateurs de l'UNESCO ont réinventé les fondements de la paix, déclarant que la paix devait être érigée dans les esprits des hommes et des femmes par l'éducation, le dialogue des cultures, la coopération scientifique et la liberté d'expression. Il m'est également agréable d'avoir été aussi intimement associé à un colloque en hommage à Nelson Mandela. Considérant l'homme et sa dimension hautement humaniste, j'y vois une marque de grande considération pour le peuple haïtien. Je saisis cette occasion pour réaffirmer l'engagement et l'attachement de la République d'Haïti aux valeurs et idéaux fondateurs de l'UNESCO, dont elle est membre depuis le 18 novembre 1946. Respect universel de la justice, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui que la sécurité du monde est profondément menacée, que les hommes de plus en plus se radicalisent, il nous faut d'autres Mandela pour nous aider à vaincre extrémisme et fanatisme. Sinon, il n'y aura plus de retour possible. Je veux le dire, c'est souvent au souvenir de ce prix Nobel de la paix que je me réfère quand les clivages politiques ou les querelles de chapelle mettent en danger la bonne marche des institutions haïtiennes, quand nos différends avec d'autres États pourraient compromettre l'harmonie régionale. Le souvenir de Madiba, plus que jamais, reste vivace, car très peu comme lui ont su relever tant de défis. Je suis venu vous dire que le défi que moi j'ai à relever pour engager l'avenir d'Haïti est de taille. Jamais, jamais je ne me lasserai de le répéter, que la route la plus sûre à emprunter reste celle de l'éducation. Je suis de ceux qui croient qu'il faut à notre jeunesse une éducation holistique qui inculque non seulement le socle des connaissances de base, mais également qui enseigne les vertus, qui encourage l'audace, libère la créativité, renforce la volonté, le civisme, le sens de l'effort, l'empathie.